Coder un jeu avec Scratch, 14e épisode dans lequel nous allons voir comment coder une trajectoire parabolique pour un ballon ou pour un projectile. Alors, dès que nous avons un jeu de lancer, nous allons avoir besoin d'une trajectoire qui sera parabolique, c'est-à-dire que le projectile avance en montant d'abord, puis en retombant, suivant une jolie courbe qui est une parabole et qui donne l'impression d'avoir un mouvement réaliste. Donc nous allons voir comment coder ce type de mouvement et nous y allons tout de suite. Alors nous y voici. J'ai ici deux lutins, j'ai le ballon et une flèche. Je vais expliquer à quoi sert la flèche ici. Et on va commencer déjà à regarder. J'ai déjà écrit des scripts pour gagner un petit peu de temps et je vais vous expliquer à quoi servent ces scripts. Alors tout d'abord, j'ai quatre variables ici que j'ai définies. Il y a la vitesse du lancer, c'est-à-dire la vitesse à laquelle on va lancer le ballon. Cette vitesse, dans mon script, je vais la décomposer en deux vitesses, une vitesse horizontale et une vitesse verticale. Ça fait partie du script que nous allons écrire ensemble, je vais expliquer ça tout à l'heure. Et enfin, il y a l'angle du lancer. Alors l'angle par rapport à l'horizontale, comment est-ce que je vais lancer mon ballon? Est-ce que je vais le lancer beaucoup incliné ou peu incliné? Donc ça sera ma variable de départ. Donc j'ai deux variables au départ, c'est la vitesse et l'angle, et c'est ça qui va définir le mouvement du ballon. Alors le script que j'ai déjà écrit, que j'ai mis sur le ballon, mais que j'aurais pu mettre sur la flèche aussi. Donc j'ai d'abord une initialisation, alors j'ai mis la vitesse à 10 pour commencer, et l'angle à 0. Donc l'angle à 0, pour moi, je veux que ça corresponde à un angle horizontal. Là, la flèche ici m'indique un angle horizontal. Et je vais, avant de lancer le ballon, donc le lancer du ballon va être déclenché en appuyant sur la barre espace du clavier par exemple, ou en cliquant avec la souris, peu importe. Mais avant de lancer le ballon, je veux que le joueur puisse régler la vitesse et l'angle. Donc ça va se faire avec les quatre flèches de direction du clavier. La flèche gauche et la flèche droite vont me permettre de faire varier l'angle du lancer. Donc j'ajoute 3 ou je retranche 3 suivant que j'utilise la flèche gauche ou la flèche droite. J'ai mis une petite attente ici de 0,1 seconde pour que quand j'appuie, si je laisse le doigt appuyé, il ne faut pas que ça aille trop vite. Donc comme ça je vois bien que ça va aller de 3 en 3. Donc j'ajoute 3 ou j'enlève 3 à l'angle du lancer. Et avec les flèches haut et bas, je vais régler la vitesse du lancer. Donc au départ, elle est à 10, mais je peux la faire varier. Et là, j'ai mis une variation de 1 euh, avec les flèches haut et la flèche bas. Donc plus 1 ou moins 1 que j'ajoute à la vitesse du lancer. Pareil avec le temps d'attente. Alors, à quoi me sert la flèche? Là, si je regarde ce que ça donne, en fait, la flèche me permet de visualiser cette variation d'angle. Vous voyez, là, j'augmente l'angle jusqu'à aller à 90 degrés, je le fais diminuer, et la taille de la flèche correspondra à la vitesse. Plus la flèche est grosse, et plus la vitesse de lancer sera grande. Donc ici, la flèche me permet d'avoir une indication, elle n'est pas du tout obligatoire, la flèche, c'est juste pour expliquer le jeu, ça me donne une indication dans quelle direction je lance le ballon et à quelle vitesse je le lance. Alors pour le moment, j'ai pas encore défini le script qui permet de lancer le ballon. On va regarder la flèche, comment j'obtiens cet effet. Alors la flèche, déjà, c'est un lutin que j'ai dessiné moi-même. Alors là, il est tout petit, on va le zoomer un petit peu. Et pour que la flèche puisse tourner autour du point qui est le point de départ de la flèche, il faut que ce point soit le centre du lutin. Donc ici, le centre du lutin correspond au point de départ de la flèche. D'accord? Donc si je regarde le script maintenant, alors je vais le revoir petit à petit, étape par étape. Donc première chose que je fais, je mets la flèche au ballon, je la fais aller au ballon. Donc le centre du lutin flèche va se mettre sur le centre du lutin ballon. Donc ce qui la positionne comme ceci. Je mets sa taille à 100%. Et puis pendant tout le jeu, je vais répéter indéfiniment. Première chose, je l'oriente par rapport à l'angle de lancer que nous sommes en train de régler avec les touches du clavier. Alors là, il y a une petite chose à prendre en compte, c'est que pour Scratch, l'angle 0 degré, c'est un angle vertical. Moi, je veux mesurer l'angle par rapport à l'horizontale. Donc ici, j'ai mis 90 moins l'angle de lancer, parce que l'angle de lancer, lorsque je suis horizontal, il est à 90, et quand je suis vertical, il est à 0. Donc 90 moins angle de lancer, ça me donne un angle par rapport à l'horizontale. Si
Je vais vous remontrer ici. Alors il faut que je remette ça aussi. Donc là, je suis par rapport à mon script, je suis à 0 degré. La flèche est horizontale à 0 degré. Mais pour Scratch, l'angle là est à 90 degrés. Et si je me mets vertical, comme ceci, pour Scratch, je suis à 0 degré. Mais pour moi, je suis à 90 degrés. Je mesure un angle par rapport à l'horizontale. Et la deuxième partie de mon script, ici, mettre en pourcentage de la taille initiale à 100% plus 10 fois la vitesse, ça me permet de régler la taille de la flèche. Donc elle va grossir au fur et à mesure que j'augmente la vitesse. Ça va me faire, donc si la vitesse augmente de 1, la taille de la flèche augmente de 10%. C'est ça que signifie ce script. Voilà, et j'ai aussi un effet fantôme ici que je mettrai une fois que le script sera fini pour cacher un petit peu la flèche, pour pas qu'elle soit trop visible, pour la rendre un petit peu transparente. Alors nous allons maintenant pouvoir nous attacher au script du ballon. Pour le lancer, donc j'ai déjà le script là qui permet d'augmenter, de diminuer l'angle du lancer et la vitesse de lancer. Et maintenant nous allons voir ce que nous en faisons. Alors j'ai une petite initialisation. Donc ici mettre au premier plan, je vais le garder à la fin parce que ça va cacher la flèche, la base de la flèche ça va être caché quand je vais mettre le ballon devant. Donc je vais en position initiale, je me mets à 60% de la taille initiale parce que le ballon est un petit peu gros au départ. Donc on va initialiser la vitesse, non la vitesse est initialisée pardon dans ce script là, la vitesse de lancer et l'angle de lancer sont initialisés. Et donc ce que nous allons faire c'est quand la touche espace du clavier est pressée, nous allons lancer le ballon. Donc si la touche espace du clavier est pressée, nous allons utiliser la vitesse horizontale et la vitesse verticale. Alors, on va commencer par la vitesse verticale, par exemple, et nous allons utiliser un petit calcul. Donc, la vitesse verticale et la vitesse initiale, on va la calculer par rapport à la vitesse du lancer, et nous allons utiliser la trigonométrie. Donc, le sinus et le cosinus de l'angle du lancer. Donc, nous allons multiplier la vitesse du lancer soit par le sinus, soit par le cosinus de l'angle de lancer. Donc dans les opérateurs ici, le bloc qui est tout en bas ici, en fait la première qui est indiquée c'est la racine carrée, mais on a tout plein de fonctions ici, dont le sinus par exemple que je vais utiliser ici, et nous allons donc utiliser le sinus de l'angle du lancer. Voilà, donc si vous avez déjà fait de la trigonométrie, normalement on en fait en troisième ou on en fait encore au lycée, vous pouvez voir à quoi ça correspond. Donc j'ai mis la vitesse verticale à la vitesse du lancer multipliée par le sinus de l'angle du lancer. Je vais dupliquer ceci parce que ça va beaucoup ressembler pour la vitesse horizontale. Nous allons multiplier la vitesse de lancer cette fois par le cosinus de l'angle du lancer, comme ceci. Et ça va me permettre donc d'avoir une vitesse horizontale et une vitesse verticale. En fait, ce qui va se passer, c'est que la vitesse horizontale ne va pas varier, elle va rester constante pendant tout le mouvement du ballon. Et la vitesse verticale, elle va diminuer c'est l'attraction terrestre qui l'a fait diminuer, c'est-à-dire que le ballon va monter au début, puis il va arriver à un maximum, et puis il va redescendre petit à petit, et c'est ça qui va donner cette courbe en forme de parabole. Donc nous allons maintenant répéter jusqu'à ce que le ballon sorte de l'écran, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il touche le bord de l'écran. Donc répéter jusqu'à ce qu'on touche le bord de l'écran. On va ajouter la vitesse horizontale à x. Donc dans le mouvement ici, ajouter à x, et je vais prendre le ajouter à y aussi. Donc on va ajouter la vitesse horizontale à x pour faire avancer le ballon. Et à l'ordonnée y, on va ajouter la vitesse verticale. Donc j'ajoute à x la vitesse horizontale et j'ajoute à y la vitesse verticale. Si je répète ça indéfiniment, le ballon va aller tout droit. Si les deux vitesses ne changent pas, le ballon va aller tout droit. Donc ce qu'on va faire une fois qu'on a fait avancer le ballon, on va diminuer la vitesse verticale. Donc ça va être l'attraction terrestre. On va la diminuer de 1 par exemple. Donc je vais ajouter moins 1 ici. Et ça, il faut le répéter pendant toute la durée du jeu, tout ce script-là. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va me permettre
Je montre ici, hein, vitesse de lancer fois sinus de l'angle du lancer, vitesse de lancer fois cosinus de l'angle du lancer. Donc ça, c'est ce qui va me permettre de lancer le ballon. Et juste une petite chose que je vais rajouter, une fois que le lancer est terminé, je vais remettre le ballon en sa position initiale. Voilà, et là je me rends compte que j'ai une petite erreur. Le script tel que je l'ai écrit, en fait, si j'appuie sur la touche espace, il va juste se passer cette partie du script, mais la partie d'ajouter la vitesse horizontale, la vitesse verticale, ça va se répéter indéfiniment, même si j'appuie pas sur la touche espace. Donc tout ce bloc-là, je dois le mettre dans la partie si la touche espace est pressée. C'est uniquement à cette condition que je dois effectuer cette partie du script. Donc on va voir maintenant ce que ça donne. Donc je vais pouvoir régler ici avec la touche du clavier la position de la flèche, hein, qui me donne l'angle de tir, et je peux avoir, si j'augmente la vitesse, voilà, et je peux viser le panier de basket en faisant varier mes paramètres. Alors évidemment, le jeu, c'est juste un début de jeu, hein, c'est juste une piste pour voir ce qui se passe. Alors juste une petite remarque à ce niveau-là. J'ai utilisé la flèche ici pour pouvoir visualiser les réglages. On pourrait aussi afficher, je vais juste vous montrer quelque chose, la vitesse de lancer. On pourrait montrer, hein, les deux variables à l'écran et on peut les montrer sous forme de potentiomètre, ce qui peut permettre de faire varier ici avec un curseur à l'écran, avec la souris, on peut faire varier les variables. Et on peut définir la plus grande valeur et la plus petite valeur qu'on veut. Alors par exemple ici pour le lancer, je l'avais déjà fait, hein, mais on peut définir le minimum et le maximum du curseur. Par exemple l'angle ici, visiblement il va varier entre 0 et 90 degrés. Et pour la vitesse, je peux la faire varier par exemple entre 0 et 20, mais ces valeurs, je peux vraiment les régler comme je veux. Et ce qui me permet d'avoir quelque chose de graphique uniquement. On peut jouer avec la souris uniquement, pour faire ces réglages. Donc les potentiomètres ici peuvent être utiles dans certains cas si on veut faire des réglages directement avec la souris. Donc voilà pour ce script, voilà comment on obtient un mouvement parabolique, hein, le mouvement parabolique, la trajectoire parabolique s'obtient grâce à la décomposition en une vitesse verticale et une vitesse horizontale de la vitesse que je donne au départ au ballon ou au tir s'il s'agit d'un projectile autre qu'un ballon. Voilà donc pour ce script. Cet épisode est terminé, ne manquez pas le prochain épisode dans lequel nous allons voir comment faire défiler l'arrière-plan quand le personnage se déplace. Au lieu que ce soit le personnage qui bouge, ce sera l'arrière-plan, ce qu'on appelle aussi du scrolling. Merci, au revoir.